Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour l'année 2023 pour les Sagittaires, signes solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai déjà faites pour le mois de décembre, pour le général, et le novembre et décembre pour le sentimental. Voilà, puis j'ai déjà fait plusieurs signes au niveau de 2023. Alors, on va d'abord aller voir au niveau de vos énergies de l'année. Donc là, j'ai déjà tiré les cartes, hein. Deux cartes de tarot, des cartes de l'oracle des miroirs et deux cartes du petit Lenormand, Miamando Lenormand, que vous trouvez sur N6 si vous voulez l'acheter. Alors là, on voit qu'au niveau de vos énergies de l'année, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie de 9 d'épée et de 5 d'épée. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Voilà, il y a vraiment quelque chose où vous ne savez pas trop où aller, j'ai l'impression. On dit que ça prend du temps. Il y a quelque chose qui peut-être que ça dure depuis un moment, hein. Il y a un travail à faire là-dessus. Mais on vous dit que vous allez trouver, il y a un travail à faire pour retrouver la stabilité ici avec la clé et le chien du petit Lenormand. On voit que alors soit vous allez vous faire aider pour trouver la solution à un problème qui vous embête depuis un moment, soit vous allez, c'est au niveau professionnel que ça se joue, hein, c'est possible également. Il y a quelque chose qui vous n'êtes plus bien dans votre travail, ça vous entraîne des conflits, des prises de tête. Alors peut-être pour certains, vous avez aussi peut-être des personnes qui pourraient vous aider autour de vous, hein. Vous voyez, le chien, ça peut représenter quelque chose de stable, la fidélité, la stabilité. Il y a un travail, alors si c'est pour le couple, c'est plutôt, on me dit, il y a quelque chose qui a un travail qui est en train de se faire, ça fait un moment que ça dure, mais vous allez enfin trouver la clé dans l'année pour trouver votre stabilité et la confiance dans ce domaine, hein. Alors je ne sais pas si, qu'est-ce que ça peut vous, qui est touché pour vous dans ce domaine-là par rapport à ces cartes, mais voilà, vous verrez bien, hein. Alors, après, on va voir les énergies positives de l'année. Alors, on voit que vous êtes pour certains, vous allez créer quelque chose, le magicien. Et le 5 de Pentacle, c'est créer quelque chose, c'est être le magicien de sa vie, le maître de sa vie pour enfin aller chercher la richesse qu'on n'a pas. Le 5 de Pentacle, c'est un peu la manque de richesse, vous voyez, la pauvreté, c'est se sentir seul, mais pas forcément pauvreté au niveau... vous voyez, financière, matérielle, c'est aussi une pauvreté au niveau physique et émotionnel. On ne se sent pas nourri par quelque chose, on n'a plus envie de... J'ai l'impression qu'on se sent un peu délaissé, vous voyez, un peu seul dans le monde. C'est un peu ce que je ressens. Donc là, on vous dit que vous allez chercher à aller créer votre joie, à retrouver votre joie, à créer des choses qui vont vous faire du bien. On vous dit aussi que vous allez surmonter ces blocages. On me parle aussi avec la carte du jardin que vous allez peut-être justement essayer de rencontrer des nouvelles personnes pour lever tout ça, vous ouvrir peut-être à des nouvelles activités, vous ouvrir aussi peut-être à aller plus dans la nature. Vous voyez, parfois le fait de ne pas se sentir bien, on est enfermé chez soi, alors que au contraire, il faut aller prendre l'air, il faut aller s'oxygéner, il faut aller rencontrer des gens avec le jardin. Vous voyez, c'est tout ça, aller dans des contacts, hein. On sent qu'il y a quand même peut-être des blocages aussi. Alors, les blocages, ça peut provenir aussi un peu de tout ce qui est un peu réseaux sociaux. Vous voyez, les personnes autour de vous. Et là, vous allez, j'ai l'impression, pour certains, chercher quelque chose de nouveau, hein. Au niveau de la joie, on me dit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais ça va passer par un moment où vous allez faire preuve de créativité. Alors, dans les points de blocage... On voit vraiment que vous avez une force particulière, hein. On vous demande de garder la force, la confiance. On vous dit que vous avez la confiance, vous avez la force en vous. Le 3 de bâton, c'est aussi être dans les choix, c'est faire le choix au bon moment, hein. On vous dit que vous allez réussir à trouver la force au moment où il va falloir le faire. On vous dit aussi que vous avez... au niveau des points de blocage, c'est comme si vous bloquiez. Vous voyez, on me dit il y a beaucoup de conflits. Alors, les conflits peuvent venir aussi de votre enfance. On a la carte de l'enfant ici, vous voyez. On voit que vous avez du mal à aller vers un renouveau, aller vers vos désirs profonds. On voit que vous bloquez. Alors, vous avez la force nécessaire, mais vous êtes dans l'attente. C'est comme si vous étiez dans l'attente qu'une nouvelle... Vous voyez, cette personne, elle attend une bonne vague pour pouvoir aller surfer. Ben, vous, c'est un peu pareil. C'est comme si vous attendiez le bon moment pour pouvoir agir. On vous dit pour être dans une phase de renouveau, hein, c'est un peu ce qu'on a retrouvé ici, pour aller vers vos désirs profonds, aller voir vraiment ce que vous voulez et évoluer.
Mais on vous dit, voilà, c'est quand même des schémas répétitifs depuis votre enfance pour certains. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans les schémas répétitifs. Ou ça peut être aussi beaucoup de conflits intérieurs au sein de votre enfant intérieur. Ça peut être aussi des conflits depuis votre enfance, mais aussi par rapport à votre enfant aussi, peut-être si vous avez un enfant. On voit que tout ça, ça vous malmène hein, quand même. Hein. Mais vous avez la force de pouvoir transcender tout ça et d'évoluer, on vous dit, de gravir ces marches. Hein. Alors, au niveau des célibataires maintenant, au niveau sentimental, alors on voit qu'il y a, pour certains, vous êtes dans une énergie de reine de bâton et de tempérance. On voit que vous êtes plutôt, on vous dit que vous êtes plutôt dans une énergie où vous allez être tempéré, vous allez poser le pour et le contre. Enfin voilà, c'est ni trop peu ni trop fort, on va dire. Hein, vous allez être dans une énergie avec la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est énergique, mais là on vous demande peut-être pour certains de ralentir un petit peu, peut-être pour certains vous faisiez beaucoup de sorties ou rencontriez beaucoup de gens, donc là on vous demande d'être plus dans la tempérance, parce que la reine de bâton c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est très charismatique, hein, elle est très fougueuse on va dire aussi, voilà, elle bouge beaucoup et là on vous demande peut-être justement voilà, de vous poser un petit peu et on vous parle de saisir l'opportunité. En tout cas, il y aura des opportunités au niveau amoureux, hein, au niveau des célibataires. On vous dit de toute manière, le divin est à côté de vous, vous êtes guidé, protégé. Il y a la transformation de quelque chose ici. On vous dit, vous allez trouver la lumière. Vous voyez, le soleil, pour moi, c'est la vitalité avec la reine de bâton. Ben, ça correspond bien. Hein. Pour moi, vous retrouvez une certaine forme de vitalité, vous vous sentez mieux, plus confiance en vous aussi, j'ai l'impression pour certains. Il y a une grande transformation qui s'opère ici au niveau amoureux pour vous. Alors pour certains, peut-être que on vous demande aussi peut-être d'être un peu plus dans la spiritualité, de demander à vos guides voilà, peut-être la loi d'attraction, hein, demander ce que vous voulez vraiment, la personne que vous aimeriez avoir. Il y a quelque chose en tout cas qui se termine pour aller vers le soleil. Hein. En tout cas pour moi c'est positif. Hein. Le soleil pour moi c'est retrouver sa vitalité, c'est l'accomplissement de quelque chose quand même. Hein. Et c'est peut-être éclairer aussi une situation qui était compliquée aussi au niveau peut-être de votre sentimental. Alors pour les couples, ici on voit qu'il y a quelque chose, vous allez y voir plus clair au niveau amoureux, on vous dit vous reprenez votre place, il y a un nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être aussi un projet de bébé ici, de devenir maman, de fonder une famille. Avec la cigogne, vous voyez, ça me fait penser à ça. Avec l'ours, c'est le papa, c'est la famille, c'est prendre sa place aussi, c'est aller vers un nouveau départ. Alors pour d'autres, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent qui vous permettra d'acheter une maison, de louer une autre maison. Hein. On voit ici un déplacement, enfin un déménagement, de l'argent. Vous prenez votre place au sein du couple aussi, vous y voyez plus clair. Hein. Vous avez beaucoup étudié avant peut-être de vous lancer justement les couples. Et là on vous dit, vous allez... j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur tout ce qui était un petit peu trahison, vous voyez, les personnes un peu manipulatrices. Peut-être que vous avez attendu de voir si la personne n'allait pas vous manipuler ou faire des choses derrière votre dos, vous voyez, agir un petit peu en traître, quoi, hein, c'est un peu ça. Ou vous volez quelque chose, vous voyez, il y avait comme une énergie de méfiance, hein. Vous avez beaucoup étudié ça et maintenant on vous dit vous allez y voir plus clair, hein, les couples. Hein. Alors, au niveau du professionnel, ici on me dit il y a un accomplissement qui se fait. On voit ici le repos de la guerrière un peu, il y a de l'énergie, hein, pour moi il y a une belle énergie où vous êtes quelqu'un qui avait déjà, on va dire, travaillé sur des choses. Et là vous attendez, vous savez ce que vous voulez, vous allez accomplir quelque chose, on vous dit... on me parle aussi qu'il y aura des opportunités, il y aura de la chance par rapport à une situation qui était peut-être un peu bancale au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez... Pour certains, vous êtes un peu méfiant quand même par rapport à la trahison ici. Vous avez peur d'attirer de nouveau la trahison. Vous êtes dans une énergie un peu de méfiance quand même et de mauvaises nouvelles. Vous voyez, vous avez peur que quelque chose puisse basculer ici. Vous voyez, les hiboux ou les chouettes, je ne sais pas trop, qui sont un peu sur des plots, enfin je ne sais plus comment on appelle ça. Vous voyez, c'est un peu bancal en fait. Hein, et vous aimeriez peut-être saisir l'opportunité, on vous dit, mais voilà, vous avez peur. Pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas loin de l'accomplissement, mais il y a des peurs qui font que vous ne saisissez peut-être pas forcément les opportunités, ou il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. On va aller tirer une petite carte peut-être avec l'oracle des
Des belles créatures, le tarot des belles créatures. Attendez, donc il y a une carte qui a sauté. Bon, tant pis, je vais la rechercher. Alors oui, on vous dit, voilà, il y a l'opportunité de fonder quelque chose, hein, de trouver votre unité ici. Le jugement, vous voyez, alors il y a un accomplissement, le jugement c'est aussi une chance, hein, c'est accomplir quelque chose, peut-être une seconde chance. Moi j'ai l'impression que pour certains, au niveau professionnel, peut-être que vous êtes en train d'accomplir quelque chose que vous rêviez depuis un moment. Le jugement c'est aussi la carte du passé, de l'enfance, vous voyez. Quelque chose aussi où c'est comme si on vous redonnait une seconde chance, c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose avec le monde. Et là on vous dit vous êtes prête ou prêt à être dans l'unité, dans la construction de quelque chose, de pouvoir enfin être dans une belle énergie pour... mais il faut lâcher la trahison. J'ai l'impression que vous avez peur de la trahison. Excusez-moi, je vais aller chercher la carte. Oui, on parle de 8 de bâton, vous voyez, donc c'est bien ça, il y a une communication. On parle de beaucoup de communication, ou peut-être que vous avez des peurs au niveau qu'une mauvaise nouvelle puisse arriver. Vous voyez, c'est un peu comme si je sentais que vous disiez c'est trop beau pour être vrai. Bon. Au niveau de l'événement, enfin comment on appelle ça, la surprise de l'année. Alors, on voit qu'il y a un accomplissement ici avec le 10 de coupe, 5 de bâton, examen, rêve, l'arbre et le cavalier. Donc, on voit que pour certains, il y a eu bataille. Hein. On voit que vous avez bataillé, il y a peut-être eu des conflits pour pouvoir enfin être dans l'accomplissement, d'être bien au niveau familial, d'être posé. Hein. On vous dit, c'est comme si vous aviez, il y avait eu beaucoup de batailles, vous aviez peut-être des conflits, pouvoir, voilà, qui c'est qui allait prendre la première place, hein, c'est un peu ça. Hein. Vous avez passé cet examen-là, on vous dit, ça y est, il y a l'accomplissement de quelque chose. Ici, l'examen, pour moi, c'est réussir quelque chose. Hein. Vous avez peut-être beaucoup galéré, hein, ça a été un peu compliqué, mais ça y est, on vous dit, vous êtes dans l'accomplissement de vos rêves. Il y a peut-être un rêve qui est en train de s'exaucer, justement, hein, c'est peut-être là, hein, au niveau professionnel, justement, ou amoureux, parce qu'on voyait qu'il y avait un projet aussi. Mais voilà, on vous dit, vous allez de toute manière faire des nouvelles d'évolution avec l'arbre. C'est quelque chose qui est bien ancré, qui évolue bien, qui est en bonne santé. Alors peut-être aussi pour certains, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à votre santé aussi. Si vous aviez des soucis, peut-être que ça vous embêtait, vous avez beaucoup bataillé. Hein, peut-être vous avez lutté contre une grave maladie ou quelqu'un de votre famille, vous voyez. Et là, on vous dit, ça y est, enfin, vous allez pouvoir redormir vraiment paisiblement. Vous passez quelque chose, vous avez compris quelque chose et il y a comme l'accomplissement d'un souhait pour moi avec l'évolution, l'arbre, c'est voilà, c'est quelque chose qui évolue bien, qui est robuste, qui se porte bien, qui est ancré aussi, hein, une stabilité en tout cas, on vous dit, c'est quelque chose qui, peut-être des bonnes nouvelles aussi par rapport à certaines choses que vous attendiez, qui va vous permettre d'avoir une stabilité. Allez, on va aller voir le petit message des anges pour l'année, pour vous les Sagittaires. Alors, on vous parle d'identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. On l'avait vu hein, pour un des domaines où il fallait aller voir vos désirs profonds. Vous allez accomplir vos désirs profonds. Et pour certains, vous allez prendre un peu de temps parce que il y a peut-être eu beaucoup de batailles pour vous l'année dernière. Et du coup, j'ai l'impression que pour certains, vous avez un peu peur. Mais bon, c'est une nouvelle année, hein, donc nouvelle énergie. Hein. Oui, on parle de changement positif. Hein. En tout cas, pour moi, vous trouvez votre identité. Hein. Il y a un changement pour vous dans l'année. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se répéter. Il y a beaucoup de gens qui disaient que l'année 2022 avait été très compliquée pour eux. Là, ça ne sera pas le cas. Hein. Enfin, il y a des choses qui évoluent quand même. Hein. Bon, après, il faut le vouloir. Hein. Et là, on vous parle d'une page blanche. Voilà, c'est ça. Vous allez ouvrir une nouvelle page blanche. On vous dit, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Après, c'est vous qui l'écrivez, votre bouquin, hein, votre livre, hein, ou je ne sais quoi, hein, votre recueil. C'est vous qui l'écrivez. Si vous avez envie d'écrire un scénario pourri, bah ça, après, ça vous regarde. Ou si vous êtes trop pessimiste, ou avoir peur, être encore dans vos peurs, vos schémas répétitifs, ben, ce sera toujours des répétitions, malheureusement. Hein. Voilà les Sagittaires. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, hein, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir.